Si en français, il y a ça, ayat-là, en français, qui parle l'islam, jamais dans l'islam, jamais dans le Coran, non, ni le Coran, l'islam, les musulmans. Et pour dire ça, nous avons fait descendre un Coran en arabe. Vous demandez sur la campagne. Avant qu'il y ait eu un Coran qui disait, Coran qui descend. Ou bien, dans le dictionnaire, quand il pouvait, c'est le livre sacré des musulmans. Et direct, le mot n'est pas d'origine française, donc il va vous comprendre. Ah oui, vous pouvez être tout du coup. Et là, ça va pas comprendre. Mais si nous l'y dit en arabe maintenant, le Bougueté, c'est une autre histoire. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Nous faisons descendre ça livre là, as un Qur'an. Un jeune qui comprend arabe, en arabe de l'époque par exemple, je peux connaître Qur'an, qui signifie ça. Qur'an, il a plusieurs significations. Le mouvement un là-dedans, c'est un Qara'a Jama'a. C'est un assemblage des mots, un assemblage des versets, un assemblage de versets qui peut faire au fil du temps. Vous fallait lire un livre. Donc, ça, c'est la première signification. Deuxième, Qur'an, Qara'a yaqra'u Qur'anan, c'est ça quand on met l'emphase sur quelque chose qui est répété, quelque chose qui lit beaucoup. Donc, il comprend qu'il y a le Qur'an là, dans la pédia sa livre, là, il y a le Qur'an. Il fait des signes comme un Coran, parce qu'il peut lire souvent, ou bien peut dire un Jimmo, peut dire un musulman aussi, ils ont besoin de lire souvent, régulièrement, tous les jours, toutes les semaines, besoin de lire. Et donc, sa signification là, déjà là dans le mot Coran. Troisième signification, c'est le mot, sa signification Coran, la façon qu'il est créé. Il a un pattern bien spécifique en arabe. Quand nous choisissons un mot, nous mettons sa pattern. Qur'an, Sultan, Ghufran, Khusran. Ça va nous là. Il a une signification en plus qui nous a ajouté à part une signification d'origine, c'est renouvellement et mouvement. Il bouger, il est vivant, il a un mouvement là-dedans, il a un renouvellement là-dedans. Tout ça là, il y a dans le mot Qur'an. Donc en arabe, quand il lit ça, il comprend. Qui s'allive, qui le prophète, qui Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, Inna anzalnahu, nous fait descendre comme un Coran, c'est-à-dire comme quelque chose qui peut bouger, renouveler. Deuxième mot qui nous était Arabiyyan. Anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, nous fait descendre comme un. Je vous ai le mot Coran. Nous comprenons le Coran en arabe, arabia. C'est un petit problème là. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala, puis carré, sa Coran là, lit en arabe. Pas en français, quand il lit en français, il lit autre chose, il lit une traduction. Ceci dit, il ne faut pas dire qu'il y a une traduction, pardon. Une traduction, il reste un outil bien utile, bien intéressant, et mais qui parfois passe à côté de la vérité, ou bien pas de toute la vérité qui est là, toute la signification qui est là dans le verset. Je ne vais pas dire, ne lis pas à aucun moment. C'est un outil qui s'est venu beaucoup. Je continue à dire là, pour qui fait Allah subhanahu wa ta'ala en arabe, qui utilité. Parce que c'est une dessin en arabe, tu vas dessin un livre, tu dois l'être humain, tu as le langage qui t'en vit, nous Allah subhanahu wa ta'ala dit Qur'anan Arabiyyan. Allez, maintenant un petit problème. Continuez, la'allakum tattaqoun. Le mot la'alla, si nous avons sa première traducteur qui nous le fait comprendre là, Mohamed Hamidullah, il s'est dit, traduit à l'époque, afin que, qui est bon, Hamidullah, super, afin que. C'est-à-dire qu'on fait ça, nous gagnons des âmes là, comme conséquence. Mais nous avons les autres traducteurs, ils admettent peut-être vous le compreniez. Et quand nous avons cette traduction-là, nous avons tué, il y a plein de garanties là, dans la dessin de la Bible, on a peut-être qu'à comprendre. Et beaucoup de place de nous, ça le mot là, traduit par peut-être. Il est décourageant. Vous faites tout ça, c'est faux là, peut-être, on va comprendre. Donc on a réalisé qu'il y a beaucoup de traducteurs.
quand je traduis, je te rate l'essentiel du mot et je mets un coup de ce mot-là. Et là, le mot et la signification peut-être dans la al. Laisse-moi lire 10%. Le mot la en arabe signifie, c'est un adat taraddi, élocution de l'espoir. Quand on vit, invoque l'espoir ou quelque chose, c'est la al. Donc, ce meilleure traduction, c'est en espérant que, afin que ça aille beaucoup plus bon dans le service, en espérant que. Le mot l'espoir, là même là-dedans, nous connaît un petit pourcentage de doute là-dedans. Comme on a l'espoir qui ça peut arriver, ça veut dire pas 100% certain. Donc, dans le mot l'espoir, même il y a un petit pourcentage, un 10%, peut-être déjà là-dedans. À moins qu'il mais 10 peut-être, et oublier l'espoir net. Il fait nous dire ça, dans ce pensée, quand nous lisons le Coran, là, vraiment, nous allons comprendre tout, nous allons finir notre vie de musulman. Non. Abu Lahab, Abu Jahl, on comprend le Coran plus bien que nous, mais seulement de 10% peut-être. Là, je vais comprendre. Non, je vais tout. Non, je vais gagner guidance du tout. Ou raison. Et alors, comme il t'accélère maintenant, afin que vous, dans la traduction qui me fait clair, Mohamed Aminullah, et qui a la récompense, c'est une référence longtemps, et il dit afin que vous raisonniez, c'est très bon, raisonniez, car et un raisonnement définitivement là. Mais il y a aussi signification, signification tafhamoun, afin qu'ils se comprennent, tous les deux corrects. Mais c'est celui que nous choisir un traducteur et vous avez un choix. Soit il prend ça, il quitte le Dala, soit il prend le Dala, il quitte ça. Et là, qui nous perdit dans une traduction qui est trouvée bon, il est very good. Si nous allons à l'origine, nous sommes capables de comprendre exactement qui Allah subhanahu wa ta'ala est dit. Donc, nous éteignons. Et la'allakum ta'qilun, cette signification, afin qu'ils aient raisonné. Mais le pourquoi un traducteur il est là pour un monde qui raisonne. Maintenant, le Coran, il faut un monde qui raisonne. Si vous pas un monde qui déjà raisonne par la famille du Coran, c'est ce qu'il doit comprendre. Mais il n'est pas ça du tout. La'allakum ta'qilun, c'est afin qu'ils aient raisonné, afin qu'ils commencent à raisonner. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit nous, comme on descend ça en arabe, on fait bien de façon tellement précis, et comme en mathématiques, tellement exact, qu'ils se peuvent apprendre, raisonner quand je peux lire. Je peux apprendre, raisonner, je commence à gagner critical thinking. Je commence à trouver qui fait Allah subhanahu wa ta'ala ici, et c'est Samoula. Dans l'autre ayat, pareil, 100%, pas 100%, 99% ayat là, pareil, 10 un bout, Allah fait sans un mot, il met un autre mot qui fait. Il commence à poser une question, il commence à développer ce qu'on appelle réfléchir et critical thinking. Nous mettons en pratique ce que nous faisons par la qui fait Allah subhanahu wa ta'ala insérer le mot Coran. Qui fait donner ça nom Coran là. Une des bonnes raisons qui nous dit là, c'est que nous faisons Coran, c'est que ça livre là pour un assemblage de versets plus tard. Quand il fait descendre ça dans la thérapie, c'est ça Coran là. Et dire qu'il fait descendre ça comme un Coran, la livre là comme un Coran. Et quand on bien on va dans la Mecque là, on dit qu'on vit un Coran. Mais la thérapie finit mettre là donc qui this book il pouvait être rassemblé. Ça va un verset qui peut dire, qui dit que nous avons parquet, peut écrire le parchemin, la peau, le tout partout, le pied, le rose, peut écrire. Et ça, plus tard, pour un Coran, il va être assemblé. Donc, il y a sa première signification là. Je vais trouver ça. Deuxième signification, il comprend que ce sera un livre qui va être lu par des millions de personnes tous les jours. Tous les jours du monde, il y a ça. Le Coran, c'est quelque chose qu'on lit. Donc, nous commençons à comprendre une signification en profondeur, pas le mot, nous allons parler des affaires encore. C'est un livre qui raconte mouvement et renouvellement. Qu'est-ce que c'est ça? Révolution, Dieu, du coup, il y a ça, je ne peux pas accepter être dominé, je par contre, c'est libération, par contre, révolution, mouvement et, bien entendu,
Coran là, lui-même dans le langage qui nous créer, il va pas un langage qui peut dormir, il peut évoluer même aussi. Mot, comment tu balances un langage, puis mot, et comment il sort des langage en général. Après un peu de temps, de die, un natural death, parce qu'il est une épicète. Le Coran reste la même. Alors, la conclusion que nous tirons, c'est qu'on comprend le Coran dans ce langage d'origine, il est important. Je ne vais pas dire qu'il est obligé de comprendre le Coran en arabe pour en Jannat, à aucun moment ne pas dire ça. Je veux dire qu'il ne peut pas dire beaucoup, pas quelque chose, pas bienfait, pas message, pas beauté aussi, qui est là dans ce Coran-là, quand nous lisons dans une traduction et qui on lit depuis la source. Si on pose une question, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que tout le monde connaît la langue arabe, il est difficile. Assez apprendre la langue arabe, beaucoup de temps pour dépenser. Arabe, on les aide à l'école, l'arabe qui est dans l'école, l'arabe classique, difficile, il n'est pas évident. Mais qui fait Allah subhanahu wa ta'ala, choisir pour mettre ce message d'un langage comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à cette question-là. Il dit dans Surah Qamar, plusieurs fois il répond. Il répond une fois, plusieurs fois il dit ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد, l'âme c'est l'âme emphasis, l'emphase. En arabe, quand on l'âme comme ça, c'est l'emphase. Ça veut dire certainement. Qad, ça mot-là, s'il vient avoir un mot, dans la loi arabe, s'il vient avoir un verbe au passé, il signifie l'emphase. Se trouve dès l'emphase. Donc, nous traduisons libre et très certainement nous fait faciliter ça, nous facilite la Coran là pour se rappeler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de faire un petit effort pour rappeler? Allah subhanahu wa ta'ala, le mot muddakir, veut dire c'est lui qui fait des efforts. Mais en même temps, il choisit un partenaire qui signifie, d'abord c'est lui qui fait des efforts, c'est lui qui fait dhikr, muddakir. Mais il choisit un partenaire qui signifie mettre un petit effort aussi là. Mais ijtihad, un petit effort aussi là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala veut dire non, maman facilite les mots. Est-ce qu'il y en a quelqu'un parmi eux qui a envie d'apprendre, qui a envie d'apprendre? Je pose la question à Allah subhanahu wa ta'ala, comment il fait faciliter ça pour nous? Nous avez étudié, il dit à nous une facilité. Quand nous guettons le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit un langage bien structuré, mais il fait rien de façon. Par exemple, les trois choses qu'on peut dire, il fait une série de mots répétitifs, c'est-à-dire plusieurs fois. Il fait répète pas le mot plusieurs fois. Et là-bas, le mot, il y a des centaines de mots qu'il fait répéter plus que 150 fois. Vous réalisez, des centaines de mots qu'il fait répéter plus que 150 fois. Plus que 100 à 150 fois. Plus que 100 à 150 fois. Il fait répéter. Et ça veut dire si on prend 10 mots là-dedans, le joli par 100, il est même, nous finissons 1000 mots, nous finissons comprendre le Coran. En 10 mots, nous comprenons 1000 mots. Allah subhanahu wa ta'ala, cette technique. Et là-bas, le mot, il finit écrit à dire plus que 50 à 100 fois. Une centaine de mots. Il écrit à dire, répétez le Coran 50 à 50 fois. 50 à 100 fois. Donc, on a 10 mots, nous gagnons 10 fois 50. 500. Et là-bas, le mot, des centaines de mots, il y a entre 25 et 50 fois. Donc, il y a beaucoup de répétitions, ça va le mot-là. Je ne vais pas réaliser de même. Est-ce que quand nous lisons le Coran, nous qui ne comprenons pas arabe tellement, nous ne pas réaliser, mais ça, nous avons fini comme dire connaît qui vont arriver par du vent. Si on comment dire, il écrit bien, et nous désentendons, ya ayyuhalladhina amanu. On dit ya ayyuhalladhina. Finir connaît les cas amanu, ya ayyuhalladhina kafaru. Ya ayyuha signifie oh, quand on appelle quelqu'un,
au banjigoun, le banjigoun qui fait couf, au banjigoun qui vient avec iman, ban moula répéter, ban structure, ban tournure des phrases, les répéter. En gros, de sorte qu'il viennent facile pour banjigoun et banjigoun avoir. Je continue, Inch'Allah, après sa première khutbah. وصلى اللهم على خير خلقه محمد وسلم تسليما كثيرا واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allah subhanahu wa ta'ala fait choisir un langage pour faire un langage facile, il choisir un langage qui a une structure scientifique. Arabe n'est pas pareil comme tout un langage. Arabe, hébreu, un ancien langage, c'est une structure bien scientifique. C'est un pattern, par exemple, qui est basé sur quelque chose. En arabe, tout un mot commence par une route, une racine. À partir de sa racine, si nous apprenons ce mot-là, nous sommes capables de 10 mots qui nous peuvent fabriquer de la même façon, d'une façon scientifique, and following a set of rules, nous avons 10 mots à partir d'un seul mot. Donc ça, c'est l'arabe qui est comme ça. Il a sa structure, sa capacité-là de rendre. Nous prenons un petit exemple. Par exemple, le mot qatala. Le mot qatala signifie quoi? Tout le monde sait qu'on est capable de qatala. Non, il tuer. Qatala, il fait qatala, il fait tuer. À partir d'un jour, à partir d'une base, nous avons juste un alif. Après le premier alphabet, nous gagnons celui qui fait tuer. Celui qui fait tuer. Par exemple, le mot qatala. Après le premier alphabet, nous avons un alif, il devient qatil. Nous mettons un zabar le premier mot, premier alphabet, un zer le deuxième alphabet. En bas, deuxième alphabet, qatil. Nous gagnons celui qui fait tuer. Donc, c'est ça la loi. Tout route qui est en arabe, nous faisons ce petit exercice-là. Nous mettons un alif après ce premier alphabet, nous avons un mot qui a une signification, celui qui fait faire sa action. Par exemple, pour quelque chose que vous connaissez, alima dire, c'est alima dire connaît, alima connaît. Nous on vient inventer, c'est lui qui connaît. Qui nous fait nous appliquer la loi, même la loi qui nous fait là, même pas appliquer la loi, nous pose quelque chose que nous connaissons. C'est lui qui connaît qu'on a connu la Maurice. Alim, je vous connais, que nous fait. Nous ajoutons un alif après le premier alphabet, il vient alim. Nous mettons un zabar d'un premier, un zer d'un second. Alim. Ainsi de suite, tout un jour. En fait, j'ai tout fait en arabe, un abrégé. Et tout un mot, vous savez, par exemple, sajada, déjà fait sajda. C'est lui qui fait sajda, comment le propre dit. Il met un alif après le si, sajid. C'est lui qui fait sajda. Jahala, jahila. Ignorer. Comment nous prenons celui qui ignorait? Comment nous qui mot jahila qui nous fait? Nous avons un alim pour les qui appelle Jahil. Jahil, c'est lui qui n'est pas connu. Donc, nous avons un pattern, un règlement qui nous suit en arabe, qui fait tout ça, ça fait très, très facile. Par exemple, dans sa structure, mon frère qui n'est pas arabe, qui développe ce qui nous appelle coranique arabique, ce que les jeunes filles appellent coranique arabique. C'est un typologie, c'est une façon d'apprendre arabe qui trouve seulement dans le Coran, une façon d'apprendre arabe qui trouve seulement dans le Coran. Pas pour prendre l'auto-camion et fourchette, comment on va le manger, non, pas dans ces affaires-là. Tout le mot qui est dans le Coran, tout le règlement qui est dans le Coran, ça même qu'il a enseigné, et je fais un livre
je propage ça. Et par l'eau d'Allah, nous aussi au niveau de la Société islamique de Maurice, nous finissons adopter ça et nous enseignons ce sujet qui appelle coranique arabique là depuis 15 ans. Et nous faisons des milliers d'étudiants. Et là, on trouve une fille avec moi qui fait bénéficier de ça coranique arabique là. Nous avons une classe qui nous fait entier Maurice, pas entier, dans les sud, Maïbou, plein de papaye, flac, Rosile, pas Rosile, Belle Rose, au Millier, au Poulet, un peu partout. Maïbou, qui nous fait une classe, alhamdulillah. C'est le cause de ça aujourd'hui, c'est parce que nos classes recommencer chaque année. Et en janvier, Inch'Allah, troisième semaine de janvier, on commence une nouvelle intake. Donc, nous encourageons, Inch'Allah, et enregistrer les 3500 filles qui payons pour encourager. Je n'ai pas tu peux négliger la cause du free et casse là, on procès à papa. Donc, il y a un mouvement de service pour faire le travail de da'wah, Inch'Allah. Et chaque semaine. Puisqu'il y a un petit temps, nous mettons en pratique un petit qui bénéficie de bien comme le Coran dans son langage d'origine. Nous prenons sur la Yusuf même, nous continuons. Yusuf alayhi salam, il trouve un rêve, il connaît, il a payé un coup de ce papa. Il dit à ce papa, Ya abati, inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamar. Oh mon père, au fil trouve, il ra'aytu ahada ashara kawkaban. Au fil trouve 11 planètes ou bien étoiles. Au fil trouve Samana, un corps céleste, et le soleil et la lune. Au fil trouve, je peux faire sajda pour moi. Le mot qui est servi à abati, il y a beaucoup de traductions. Donc, il y a une traduction disons même là. Et oh mon père, et je ne sais pas, oh mon père. Mais quand on dit en arabe, en arabe directement, en profondeur, en réalité, il ne va pas dire ce papa, oh mon père. Abati, abi signifie mon père, et je vous connais, abi signifie mon père. Abati signifie oh mon cher père. C'est l'expression qui nous servit, il signifie mon papa même, mais nous servit ça quand le pécose avait gâté. C'est mon papa même ça. Laisse-moi nous servir ça quand le pécose avait gâté avec le papa. Donc là, ici, il montre que Yusuf alayhi salam, c'est une relation de proximité. Bien, quand ce papa qui est gâté, tu peux bien avec lui. Donc, discours, anti aperçu, le ça. Et là, nous avons ce papa, comment il répond? Ce papa dit, Ya Bunayya. Ce papa dit, Ya Bunayya. Ce papa dit, Ya Ibni, dit mon fils, oh mon fils. Ce papa dit, Ya Bunayya. Bunayya signifie mon garçon même. Mais seulement, il servit ça, cette expression-là servit quand le pécose avait gâté avec le garçon. Là, nous réalisons qu'entre les deux, c'était une relation d'amour filial. Chacun était bien content de son camarade. Ce n'était pas un garçon qui m'a dit, papa là, tu connais, soigne ce garçon, et garçon là, c'est un très bon garçon. C'est quelque chose comme ça qui nous gagne quand nous lisons le Coran directement en arabe. Dans les problèmes, Inch'Allah, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala de nous tawfiq, nous tous, nous capables de lire le Coran dans le langage qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre et qui nous comprend sur une signification qui est là-dedans en profondeur. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، في الهند وفي فلسطين وفي الصين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل اللهم على أبي بكر وعثمان وعلي
وعلى جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأقم الصلاة.